Deuxième escale pour Anthony Marchand alors que les trois premiers ont passé le Cap Horn. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, et comme chaque lundi, votre rendez-vous du lundi soir, c'est l'AEC Flash sur Gothic Sailing. A noter d'ailleurs, l'AEC Flash de la semaine prochaine sortira mardi exceptionnellement et pas lundi, les échéances à venir dans mes études ne me permettant pas de publier la vidéo lundi soir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Plus les jours passent, plus les 5 skippers encore en course se rapprochent de la maison et ça se précise pour les 3 premiers du classement. Car en effet, Charles Caudrelier, Armel Lecléache et Thomas Coville ont passé le Cap Horn. C'est le Maxi Edmond de Rothschild qui a passé en premier le 3e grand cap du parcours mardi dernier à 18h08 heure française, après 30 jours, 4 heures, 38 minutes et 20 secondes de course. Et il aura fallu attendre 4 jours de plus pour voir le premier poursuivant du trimaran aux 5 flèches, le Maxi Banque Populaire 11, rentré de nouveau dans l'Atlantique hier matin à 6h01 heure française. Cap franchi également pour Sodebo Ultime 3, qui a doublé la Terre de Feu cette nuit à 1h40 heure française, après 35 jours, 12 heures et 10 minutes de course. A noter d'ailleurs que l'océan Indien est définitivement derrière l'entièreté de la flotte, Éric Perron ayant doublé le Cap Lewin vendredi matin à 9h05. Lui comme Anthony Marchand devront batailler encore quelques jours avec l'océan Pacifique. Anthony Marchand justement n'a pas eu la vie simple sur les dernières semaines de course. Après avoir effectué une première escale au Cap pour réparer son foil bâbord gravement endommagé, Actual Ultime 3 a été contrainte à l'arrêt pour la 2e fois durant ce tour du monde afin de réparer cette fois-ci son système de foil tribord qui permet à la base de maintenir le foil en position basse. Malgré les conseils du team afin de réparer en mer, la situation restait tendue alors qu'Anthony Marchand s'apprêtait à entamer la traversée du plus grand océan de la planète. Ainsi, décision a été prise dans la nuit du vendredi à samedi de cette escale à Dundee en Nouvelle-Zélande. Elle aura finalement duré un peu plus de 28 heures, le bateau et son skipper étant repartis à 6h12 dimanche matin. Libéré, Anthony Marchand, qui vivait très mal la situation, peut de nouveau se concentrer sur la course. Thomas Coville aussi s'est fait peur dans la nuit de vendredi à samedi. Pointant en 3e position, à l'approche du Cap Horn, Sodebo Ultime 3 progresse dans une mer formée et, à trop grande vitesse, s'encastre dans une vague suite à un surf provoqué par un vent arrière très puissant. Le choc projette le skipper hors de la table à cartes et un gros choc secoue son épaule droite. « J'ai frôlé l'avarie, l'accident, dans un enfournement », explique Thomas Coville. Le bateau est parti dans un surf avec la houle très puissante qui vient de l'arrière, il s'est arrêté dans une vague. J'étais à la table à cartes qui a pivoté dans le mouvement et elle m'a laissé partir tout droit. Je n'ai pas su me retenir. C'est une erreur pour un marin de tomber. J'ai fait une chute de 2,50 m pour aller m'encastrer dans la verrière. Je me suis mise en protection sur le côté et l'épaule droite est venue taper. Ce fut extrêmement violent, j'ai eu une sacrée douleur. Je ne pense pas avoir perdu connaissance, mais en quelques dixièmes de seconde, vous avez peur que cet incident vous rende invalide d'un bras. Il se passerait quoi alors ? Juste parce que vous n'avez pas eu ou su avoir la bonne position au bon moment sur un mouvement du bateau dont vous êtes tout le temps à l'écoute ? Tout va bien, j'ai eu une assistance médicale incroyable. Laure et Marine étaient là, elles m'ont rassuré et guidé et en 24 heures, les choses sont revenues en place, affirme le skipper, néanmoins assez marqué. Fort heureusement, tout va bien pour Thomas Coville qui continue sereinement sa course. Pour finir, comme d'habitude, le point classement et position de ce lundi alors que les bateaux continuent de bien progresser. Étendue sur 7000 milles et 2 océans, la flotte continue son chemin vers Brest. Les conditions sont bien différentes, mais tous parviennent à progresser à des vitesses satisfaisantes. Au classement, c'est toujours Charles Caudrelier qui mène la flotte, malgré des conditions éprouvantes au large du Brésil, avec beaucoup de virements de bord au plus près des côtes. 1858 milles derrière, Armel Lecléache et son Maxi Banque Populaire 11 pointent en seconde position, engagé dans une féroce lutte au large de l'Argentine, avec son premier poursuivant, Thomas Coville, qu'il devance de seulement 248 milles. À 3869 milles derrière, on retrouve Anthony Marchand qui fait route vers le point Nemo, alors qu'Éric Perron ferme la marche à 1000 milles d'Actual Ultime 3. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. N'oubliez pas que votre 6e numéro de l'AEC Flash sortira mardi prochain et non pas lundi,
Et il devrait être important car les 5 skippers se rapprochent inexorablement de Brest jour après jour. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain pour votre 6e numéro de la UC Flash. C'était Gothic. Ciao ciao. Bye.